Bonjour à tous, bonsoir, bonjour, et au dépendre la heure oyo la vidéo oyo. Mbote na bato nyonso bolandanga lelo. Quant à moi, je me porte bien, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Alors, ça fait, je pense, au moins 4 à 5 jours, hein, presque une semaine, depuis la dernière vidéo. Alors, na prometaki que na roya, na kozonga, je pense que j'avais dit le lendemain ou un jour après, quelque chose du genre, mais nazwaki temps ya revenir toté parce que vous savez, je devais méditer la Bible, méditer la parole et puis ko méditer et puis ko soit discernement de la parole, discernement ya parole aux otanga. Alors parfois nos calculs ne sont pas eza ba calcul ya nzambe te, eza oyebi pe ndenge nini Saint-Esprit okamba yo te parce que je ne peux pas venir avec mon intelligence mayela bomoto. Donc, je dois comprendre ce qui est écrit dans la parole et puis revenir pour ensuite partager avec vous. Alors, lelo, nalobaki nakoya to parler un peu sur les événements du temps de la fin. Alors, nous savons tous que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes vraiment dans les derniers temps et nous allons essayer de voir ça dans la Bible. Une référence na biso eza Bible, eza la parole, les écritures. Donc tokomeka kokende kotanga oyo ekomama, je veux dire na oyo tozovivre lelo. Alors na préparaki quelques points solo la lelo. Nous allons parler sur l'enlèvement en général. Nous allons parler sur pourquoi plusieurs personnes tozo constater en nous tous que bato ebele bazwa na ba nouvelle, bazoya na ba révélation, bazozwa bao bazolobaki bazozwa epai ya Nzambe. Oui, il y en a de ceux-là oyo bazozwa des vraies révélations venant de Dieu pour réveiller l'église, pour nous avertir tozala prêt parce que le jour toyebi te, comme la parole le dit. Alors toyebi que sur les réseaux sociaux, c'est eza vraiment eza eloko moko vraiment eza sur la toile, surtout sur les dates oyo bapesaki epai ya frère comme on est Yoshua, aza sud-africain, frère Yoshua. Alors c'est vraiment sur le net, il y a des vidéos qui ont été faites de plusieurs personnes pour na komeka ko comprendre message naye, pour na kotala si réellement les dates sont vraies ou pas. Bon, les gens sont un peu partout dans naba études na bango bazosala misusu, ils sont dans les calculs. Oui, c'est vrai, dans la parole il y a des passages bibliques où Dieu demande à l'homme d'utiliser son intelligence, sa sagesse afin de décoder certaines écritures. Ba passage mususu eza il y a ba nombre ezali, ba chiffres ezali na Bible oyo Nzambe azosenga ke ba oyo baza plus sage, les plus intelligents, ba oyo baza mayele, ba oyo baza capable ya ko décoder pour en fait avoir la révélation sur ce qui concerne au Bible ezoloba. C'est comme pour le livre dans le livre de l'Apocalypse où le Seigneur dit que pour le nombre oyo ekozala utilisé pour la marque de la bête, c'est le nombre 666. Donc Dieu dit là-bas que ba oyo baza mayele ba ko calculer date wana, mais apesi bino déjà déjà de quoi il s'agit. Il s'agit de 666. Mais ekozala masqué, ekozala nombre wana ekozala la façon dont le diable va travailler, ekozala masqué, ekozala pas révélé comme ça si facilement mon akiza 666 ans. Ekozala caché, ekozala codé. Alors, tant aux autres se présenter devant yango, il faut la mayele pour décoder, comprendre que ce qui se présente devant moi là, c'est le nombre 666 dont la Bible nous parle. Alors, on va essayer de partager. J'ai quelques points ici. On va voir. Dengue toko partager ce que je peux préparer. Alors, donc voilà ce que je peux dire. Bon, avant que je ne commence, je vais devoir enlever
mon visage, puisque j'aimerais bien que tant on a la Bible, tout temps ensemble, hein, les écritures, bon, mon andé, nazotanga, natanga mona bino. Alors, na rolongo la image nanga, je vais juste mettre la caméra, likolo ya, pour voir les écritures, comment on lit et comment on va partager ensemble. OK? Bien. Alors, nous sommes ici, tozotanga 2 Thessaloniciens, tozala na chapitre 2. Tozobanda na chapitre 2. Navandisa micro. Pardon, caméra. Donc, voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du 1er au 10e verset. Alors, Ndena Lobby, nous allons parler des événements du temps de la femme. Eza sujet moko eza très important parce que même Dieu nous recommande ya ko prêter attention na ba saison et na ba temps. Donc ce qui veut dire que même o ba bengami ba pasteur, ba prédicateur, ils doivent toujours fixer leurs yeux na ba saison nini humanité ezo traverser. Alors ba prédication na bango, il faut qu'ils la conforme na ba saison oyo tozo traverser sur la terre, parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc ces prédicateurs, ceux qui sont appelés, doivent se référer à la parole kotala kolandelaka évolution, et puis koyeba nini bakomema comme parole au brebis de l'Éternel. Alors notre partage, je veux lire Thessaloniciens chapitre 2, à partir du 1er au 10e verset. La parole dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, passage de Lingolo Banini. Étant Dieu ayebi que na moment oyo, le monde sera, ozala tobanda komona ba événement, hein, makambo ezoleka, parce que quand tu es chrétien, tu es appelé à être, comment dire, kozala connecté na parole. Donc, otangaka parole, otangaka liloba, oyebi comment discerner le temps. Alors, ayebi ke na moment oyo bato ebele baza troublé, makambo tobanda mona basini banda kokokisama depuis très longtemps, même au temps des disciples, dans le temps de Jésus. Après Jésus, il y a eu des choses, oui, banda déjà kosalama. Même avant la naissance de Jésus, il y a eu des signes, il y a eu des choses, il y a eu des choses qui commençaient déjà à se faire. Et ben, makambo banda déjà kosalama. Alors, dans chaque génération, alors la génération d'Abisso, le Seigneur ayebi pe qu'il y aura des choses oyo kosalama. D'où azo prévenir biso comment ndeni tokoki ko marcher. Alors azoloba ici que tozala troublé te par quelques inspirations, ou par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors là, il est en train de parler aux Thessaloniciens par rapport à ce qui doit arriver. Par rapport à ce qui doit arriver, que base à la troubleté. Alors, il leur dit que base à la troubleté parce que en ces temps-là, ezalaki nano prêté pona bango komona basinyo wana ekokisama. Ezalaki nano prêté pona bango komona avènement ya Christ. Donc il y a azotalisa bango, il y a des choses où il faut ekoma d'abord, makambo il faut s'accomplir d'abord, après nde bokomona avènement ya Christ. Soki to continuer na verset, OK, tozaki, OK, to continuer na verset 3,
que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors, partage Nassina le Belangoun dans, je crois, l'une de mes vidéos aussi, les gars. Azotal Sabango, ce qui doit d'abord arriver. Tout à la séduité, d'abord, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est le fait de renier la vérité, renier la sainteté, renier ce qui est vrai. Donc, renier Marambo et Tali Bonzambe. Et quand qu'on ait vu paraître l'homme impie, donc, il y aura d'abord l'apostasie qui doit arriver et que l'homme impie à comparaître et qui est le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors ça, c'est des événements qui vont, puisque l'apostasie est déjà là et précédé déjà, c'est lui qu'on appelle l'antéchrist, qui est le fils de la perdition. Alors, il y a aussi un événement qui doit arriver, qui est son apparition. Son apparition où il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. Et le verset 5 dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors ici, la parole dit que l'apostasie est en train déjà d'agir, puisque nous le vivons aujourd'hui. Nous voyons comment l'être humain, comment les hommes renient la parole, comment ils préfèrent suivre le monde plutôt que la parole de Dieu. C'est des choses que nous vivons, que nous voyons déjà. Mais l'apparition de l'impie physiquement n'est pas encore faite. Pourquoi? Parce que ici, la parole dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui le retient ici? Nous allons lire la suite. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car, ici, il y a la suite, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce mystère de l'iniquité dont je viens de parler, il y a l'apostasie qui en fait partie, le mystère de l'iniquité que nous vivons, qui fait partie qui précède en fait l'apparition de l'homme impie, de l'antéchrist. Alors, ce ministère de l'iniquité qui agit déjà, ces loups ravisseurs, ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui envahissent l'église, qui envahissent les brebis, qui les détournent du bon chemin, au bazako manipuler, au bazako égarer bango. Nous savons qu'il y en a plusieurs bazas ébélés et nous voyons aussi toute une organisation qui est en train de se préparer, qui est en train de travailler en secret pour préparer l'apparition de cet homme impie, de l'antéchrist. Alors, qu'est-ce qui le retient? On dit ici qu'il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Qui est celui qui retient l'homme impie? Là où il y a le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, l'homme impie ne peut pas faire son apparition. Car l'Esprit Saint représente Dieu lui-même, représente la puissance de Dieu sur la terre. Alors, tout ce que nous voyons comme mal, tout ce que nous voyons comme abomination, tout ce que nous voyons, tout ce qui est mauvais, toutes ces mauvaises choses, ces mauvais événements, tout ce qui se passe dans cette terre, sur cette terre, dans ce monde, c'est tout simplement le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir.
Alors, pourquoi ces ministères d'iniquité agissent? On ne dit pas que ces ministères est plus puissant que la présence du Saint-Esprit qui est encore sur la terre. Non. Il y a des choses que Dieu permet pour réveiller la conscience de l'homme, pour lui faire voir que ce qui arrive, ce qui se passe dans le monde prendra fin un jour et Dieu nous donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Puisque le diable est en train d'agir, son ministère est en train d'agir et Dieu doit faire connaître l'homme, doit réveiller la conscience de l'homme. L'homme doit savoir faire la part des choses. L'homme doit distinguer entre le bien et le mal. Et Dieu nous recommande de choisir le camp de ce qui est bien. Alors, qui est celui qui doit partir, qui doit partir avant que l'homme impie fasse son apparition? Il s'agit aussi du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est encore ici sur la terre. L'Esprit de Dieu qui demeure encore dans l'Église. L'Église qui est encore sur la terre. Voilà pourquoi son apparition ne peut pas être faite maintenant. Et la parole dit que lorsque celui qui le retient aura disparu, et c'est alors que paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alors, il sera détruit. Ce n'est pas lorsqu'il viendra pour siéger, pour gouverner le monde, mais ici, c'est lorsque le Seigneur reviendra pour mettre fin à toute chose. Pour mettre fin à toute chose, c'est-à-dire son dernier avènement qui sera produit après le 7 ans de tribulation. Donc ici, lorsque celui qui le retient part, donc c'est-à-dire que et le Saint-Esprit et l'Église partent, et après le temps de tribulation, lorsque le Seigneur reviendra, c'est dans ces moments-là que l'homme impie sera écrasé par l'éclat de l'avènement de notre Seigneur. Alors l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, parce que ce sera un corps habité par lui-même Satan. Alors, et puis il sera là avec toute puissance, avec toutes sortes de miracles, des signes et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, il viendra avec une séduction parce que après l'enlèvement, il y aura des choses qui se passeront dans le monde. Il y aura des troubles, il y aura des guerres, il y aura plein de choses. La paix sera partie. La lumière sera partie. Le sel qui est l'Église, parce que la parole dit que nous, l'Église, nous qui sommes l'Église, nous sommes la lumière et nous sommes le sel de ce monde. Alors, une fois enlevé de ce monde, le monde n'aura plus de goût, la vie n'aura plus de goût, tout sera par terre et l'envie de vivre ne sera plus dans l'être humain. Tout sera bouleversé, tout sera dans les catastrophes. Alors, c'est l'apparition de cet impie. Il viendra avec des séductions pour séduire ceux-là qui n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui est Christ pour être sauvés. Alors, en ce moment, pour eux, il leur sera trop tard parce que l'Église a été déjà enlevée. Alors, c'est maintenant cet homme impie qui viendra avec toutes sortes de mensonges. Il viendra avec ses séductions, l'iniquité, il viendra avec des miracles. Il viendra avec des prodiges, des miracles, des mensonges et toute séduction parce qu'il finira par se proclamer Dieu. Il finira par se proclamer Dieu. Donc pour lui, ce sera maintenant son temps pour régner puisque le Saint-Esprit est parti. Alors il fera des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, sous prétexte qu'il veut vous donner la paix, et il le fera, mais tout sera sous la puissance de Satan. Donc voilà ce que je peux dire pour ces passages en ce qui concerne l'avènement de Christ.
Alors, pourquoi plusieurs personnes à travers le monde croient que les temps sont vraiment finis et que nous sommes la dernière génération dont a parlé Jésus dans la parole? Nous savons que c'est écrit dans le livre de Matthieu, c'est écrit dans le livre de Marc, Luc et autres livres dans la Bible. Ces gens qui sont convaincus que nous sommes dans les temps de la fin, y compris moi, je le suis, c'est parce que nous sommes tous intéressés à cet événement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que lui-même, le Seigneur, nous demande de rester éveillés, de ne pas dormir. Oui, les années passent, nous voyons des choses qui s'accomplissent. Makambo ebele ezosalama. Toutes ces choses ont commencé depuis. Il y a eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout ça là. Perturbation de ce que nous avons eu dans le monde. Déjà, cette nouvelle, et banda déjà panzana partout dans le monde que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, pourquoi avoir cette conviction ferme, cette conviction, cette forte conviction maintenant là, que c'est cette génération qui est la toute dernière, telle que l'a dit Jésus dans sa parole. Alors, les événements et les prophéties qui se sont accomplies jusque-là, depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours. Nous avons les déluges. Avec Noé, nous avons vu l'histoire de Sodome et Gomorre, l'histoire des guerres, comme je viens d'en parler, tremblement de terre, inondation, makambo nyonso to wana. L'amour est aussi là, dans l'homme qui n'a plus l'amour du prochain, les jalousies, tout ce qui va avec. L'homme est prêt à sacrifier son prochain pour de l'argent. L'homme est prêt à faire quoi que ce soit, kaka pour à obtenir quelque chose bien à mokili. Alors, là, nous comprenons que chaque génération a vécu ces temps de tribulation. Les temps de Noé, eux qui ont vécu au début de la création de la terre, ce sont les premières, parmi les premières générations. Alors, ils ont eu à vivre leur temps de tribulation. Il y a eu l'inondation, il y a eu les déluges. Il y a eu le temps des Sodome et Gomorre qui ont vécu aussi leur temps de tribulation. Alors, nous comprenons que chaque génération a ces temps de tribulation qu'elle doit vivre. Alors, si nous sommes la dernière génération dont a parlé Jésus dans les livres de Matthieu, dans les livres de Luc, Marc, alors nous allons voir cela et nous allons lire dans le livre de Luc. Je vais prendre Luc. Ils ont tous parlé des mêmes événements, puisque Jésus a marché avec ses disciples. Les mêmes histoires dont il a parlé, il les a parlé à Marc, à Matthieu, à Luc, à tous ses disciples. Si vous lisez dans la Bible, je vous recommande d'aller lire dans Matthieu 24, Luc 24, tout le chapitre. Vous lisez Luc chapitre 21, vous lisez, ça on va lire tout de suite. Vous lisez Marc chapitre 13. Tous ces livres décrivent les temps des derniers, les temps de dernière tribulation, dans les événements de la tribulation, je veux dire, dans les derniers événements qui doivent arriver sur la terre. Alors, nous allons lire maintenant, je vais prendre le livre de Luc, chapitre 21. Luc 21, nous commençons à partir du 5e verset. Discours sur le mont des Oliviers. Là, c'est Jésus qui était avec ses disciples. Alors, tout ce qui tobandi kotanga, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Bon, là, je passe rapidement sur ces passages. Là, Dieu est juste en train de dire, parce que si vous lisez dans Matthieu et Marc et d'autres part, quelque part d'autres, bon, mon ke bato wana babandaki kotalisa Yesu ba bien, ba pierre précieuse, mamambo ya, ba biloko ya cher, oyo ba pona ba bandaki construire dans ba temple. Alors, pour Dieu, c'est ça qui est impressionnant, pour Jésus, et impressionnant qui était. Alors, ayebisi bango ke maka biloko nyonso bozomona, eza na temps, ba temps oyo ezoya, bomona yango lisusu te. En parlant dans notre vie d'aujourd'hui, la vie à l'élo, en parlant de toutes ces constructions des temples, toutes ces constructions de soi-disant des églises, que ces faux pasteurs, ces faux prophètes construisent pour séduire, pour faire croire au monde qu'ils sont en train de construire des temples pour les seigneurs, alors que c'est faux. Ces temples sont juste des temples qu'ils construisent pour leur maître qui est l'antéchrist. Ces temples seront utilisés à leur temps. Alors Dieu dit que ces temples, il y aura des temps où ces temples n'existeront plus. Il y aura des temps où tous ces temples disparaîtront. Qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout cela sera renversé car l'Éternel n'est pas impressionné à ce que l'homme lui construit comme temple. Le vrai temple que le Seigneur Jésus-Christ veut y habiter, c'est ton corps. C'est ton corps qui est son temple, c'est ton corps qui est son église. Alors tout ce qui frappe aux yeux n'impressionne pas Jésus. Alors là, je passe. Alors ils lui demandèrent, là c'est les disciples qui demandent à Jésus, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disons c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas quand vous entendrez parler des guerres. Ne le suivez pas, point. Alors là, je vais dire que ceci, nous le voyons déjà, comme j'ai dit, qu'il y a des loups ravisseurs, ces serviteurs de l'homme impie qui agissent déjà. Ils viennent, ils nous appellent, ils nous invitent dans des campagnes, ils disent que Jésus est ici, venez prendre vos miracles, venez voir ceci, cela. C'est comme s'ils disaient que Jésus est ici. Ils font ces trucs juste pour séduire, pour égarer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais, les vrais sont là, mais la majorité sont de faux. Et parmi les vrais, il y a de ceux-là qui sont déjà dans la séduction qui ont été emportés, au tozo benga ba circoncis rebelles, que Dieu appelle les circoncis rebelles dans les livres de Tite. Alors, ils viendront avec tout cela. Alors, Jésus nous parle de cela à l'avance. Ne le croyez pas parce qu'ils viendront en ces temps de la fin. Nous continuons. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. C'est ce que nous voyons depuis, comme je dis, il y a eu génération et les cas d'Ibosso, il y a eu des premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, tout ce qui se passe. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Nous voyons tout cela, grands signes dans le ciel. Nous le voyons. Nous voyons tout ce qui se passe, tous ces éclipses solaires, lunaires, tout ce qui se passe là. Tout ça là, ce sont des signes. Les guerres entre les nations, le royaume. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Ici, ces événements dont Jésus-Christ nous parle ici, il y a une chose que j'ai discernée. En fait, ces passages, même quand vous lisez dans Matthieu 24, tout est mélangé, c'est-à-dire quoi? Il y a des événements qui se passeront et qui sont en train déjà de se passer en ce moment où nous sommes encore sur terre avant l'enlèvement. Et il y aura de ceux-là, d'autres événements qui se passeront après l'enlèvement pendant la période de tribulation. Alors, quand vous lisez bien le livre de Matthieu, que le Saint-Esprit vous aide à discerner, vous verrez que tout est mélangé. Jésus a parlé des événements et des événements qui arriveront en ce moment que nous sommes avant l'enlèvement et des événements qui arriveront après l'enlèvement dans la période de
tribulation. Alors, vous devez comprendre, lorsque vous lisez, il y a des événements qui arriveront et l'Église ne sera plus sur terre. Et il y en a de ceux qui arrivent pendant que l'Église est encore sur terre. Alors que le Saint-Esprit nous aide à discerner lorsque nous lisons. Alors, il a dit ici, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou le contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc là, vous voyez que l'amour du prochain est kokita. Les gens seront prêts à livrer. Les gens seront prêts à vendre même ses prochains à cause de beaucoup de choses. Et en ce qui concerne l'évangile de Christ, il y a des chrétiens qui seront livrés, qui seront condamnés, qui seront abattus à cause de son nom. Et ce sont des événements qui se passent parce qu'il y a des endroits où sur la terre, il y a des nations où on ne veut pas que l'on parle de Jésus. On ne veut pas que l'évangile soit prêché. Il y a de ceux qui sont mis à mort, il y a de ceux qui sont persécutés, qui sont tabassés, qui sont maltraités à cause de cela. Cela se passe et ces événements se passeront aussi au jour de tribulation. Au jour de tribulation. Alors il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux par votre persévérance, vous sauverez des âmes. Alors, il dit qu'il ne se perdra pas un de nos cheveux par notre persévérance, nous sauverons des âmes. Alors, durant cette période de perturbation, durant cette période que nous traversons maintenant, là, nous comprenons qu'il s'agit d'un événement qui arrive avant l'enlèvement. Cette nouvelle génération, ces nouvelles, ces serviteurs que Dieu est en train d'appeler en ce temps de la fin, Dieu le préserve, Dieu les garde parce qu'il sait qu'à travers eux, beaucoup d'âmes seront sauvées. À travers eux, beaucoup d'hommes seront sauvés lors de son avènement. Et nous continuons. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Nous devons aussi savoir que le déroulement des événements politiques, l'environnement politique doit nous servir aussi de signe. Donc, nous devons avoir notre attention sur ces événements aussi. Alors, lorsqu'il dit que lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez donc qu'il est à la porte. Donc, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, cette désolation qui sera cette grande, je dirais, une surprise qui tombera sur Israël et qu'il est en train de vivre déjà. Nous voyons combien il est menacé, combien il est perturbé. Nous voyons tout ce qui se passe, toutes ces nations qui s'élèvent, toutes ces guerres. Alors, nous comprenons que nous sommes vraiment dans les temps des fins. Nous voyons tous ces signes. Alors, quand Dieu dit que lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et Jérusalem n'a pas encore trouvé cette paix.
Donc, il continuera à être investi par des armées puisqu'il y a encore des choses qui doivent arriver. Et la parole dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sorte et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, l'accomplissement de tout ce qui est écrit, qui est la parole, qui sont les prophéties écrites dans la Bible, car la Bible est la vraie prophétie. Alors, en ce moment que Jérusalem est perturbée, Israël est perturbé, il y a des grands temps, des temps forts qui doivent encore arriver. Alors, le Seigneur avertit ici, car il y aura un grand malheur qui arrivera. Et il dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, il y aura des signes, comme Dieu le dit, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura que de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de flots. Les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui suivra pour la terre, car les puissances de cieux seront ébranlées. Alors ici, ces événements, nous devons comprendre que maintenant qu'Israël est en guerre, nous devons savoir qu'il y a encore des choses qui vont arriver. Alors, lorsque nous lisons ici, à partir du 23e verset, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, votre délivrance approche. Alors, non, là, j'ai sauté. Si je retourne à partir du verset 24, les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente et des terreurs dans l'attente de ce qui suivra, de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors ici, ces événements, les événements qui doivent se suivre, les temps forts des guerres, puisque Israël sera investi par des armées, ces temps forts viennent après l'enlèvement. Comme j'ai dit, je l'ai dit tantôt, qu'il y a des événements ici, Dieu, lorsqu'il parle, vous devez comprendre que le Saint parlait du Saint-Esprit, hein, que nous arrivons peut-être à discerner, pas peut-être, mais à discerner par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, si ce n'est pas le cas, qu'il nous aide. Et voilà pourquoi je vous recommande aussi d'aller lire, de prendre le temps de lire et de lui demander de vous aider à discerner. Alors, ici, les événements sont mélangés. Il y a de ceux qui arrivent avant et après la tribulation. Alors, cette partie ici, ce sont des événements qui vont arriver après l'enlèvement. Alors, suite à cet il sera envahi, cet envahissement par des armées, il y aura alors une frappe très forte, un temps fort pour Israël. Il sera menacé, il sera envahi par des nations. Alors c'est là où Jésus dit que ceux qui se trouvent ici n'aillent pas là-bas, que ceux qui seront ici ne retournent pas là-bas. Malheur aux femmes enceintes, car elles seront troublées et ce serait de temps difficiles pour elles. À celles qui allaiteront, il y a même quelque part où Dieu dit dans le livre de Matthieu 24 que priez que ces temps n'arrivent pas pendant le temps d'hiver. Dans tout cela, alors ces événements-là, c'est les dernières manifestations ou les temps forts, les derniers temps forts de la fin. Donc la grande tribulation, donc c'est Israël qui doit faire face à cela. Et les nations sont là parmi les 7 ans de tribulation. Mais la dernière étape ici, Israël doit faire face à toutes ces nations qui s'élèveront contre elle. Elle n'aura pas d'appui, il n'aura pas d'appui, il n'aura pas d'aide. Il fera face à tout cela. Alors ça sera la terreur, ça sera le catastrophe pour lui. Alors après tous ces événements,
Dieu dit, alors il y aura l'Éternel qui est Jésus-Christ qui doit revenir. Alors quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Là, c'est lorsqu'il parle de la comparaison du figuier. Lorsque vous voyez qu'elle sèche et puis elle reprend des fleurs, des feuilles, vous comprenez que son avènement est proche. Alors, il a dit ici, alors on verra, après ces événements, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Ici, c'est tout le monde qui va le voir parce que ça sera des événements qui se sont produits après l'enlèvement. Alors, à son dernier retour, là, c'est tous yeux qui le verra. Tel que la parole le dit ici. C'est tous yeux qui le verra. Là, il vient mettre fin à tout ce qui est mauvais, vient mettre fin au mal pour enfin asseoir son trône sur la terre et régner. Alors, la parole dit ici que où je suis. Ok, pour le passage du figuier, voyez le figuier et tout les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors là, il nous promet que cette génération ne passera point. Alors moi, je suis convaincue que c'est la dernière génération dont Jésus-Christ parle, car nous vivons cela. Nous voyons sous nos yeux comment ces signes s'accomplissent. Comment Israël, qui est parmi qui est parmi le point central, c'est-à-dire parmi le point, comment je peux dire, parmi le point essentiel qui nous fait comprendre l'avènement du Christ, Israël en fait partie. Alors nous voyons tous ces signes s'accomplir sous nos yeux. Alors nous comprenons que son avènement est proche. Voilà pourquoi il illustre cela par ces passages l'exemple de ces figuiers. Alors, qui veut dire que lorsque vous voyez ces signes s'accomplir, c'est-à-dire qu'il est là. Alors je disais, je crois que j'ai sauté une partie. Ma caméra, peut-être j'ai touché à la pause. Alors je disais que la parole dit prenez garde à vous, même de crainte que vous prenez garde à vous-même, de crainte que que vos cœurs ne s'apaisantissent pas, ne s'apaisantissent par les excès du manger et de boire et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Comment échapper à toutes ces choses? C'est en restant, en ayant une vie de prière, pour échapper à tous ces événements, pour être élevé lors de son avènement, pour être sauvé, pour faire partie de l'enlèvement. Vous devez faire attention à votre marche. Car si le Seigneur dit ici de prendre garde, donc ça veut dire que pendant ces temps, même malgré tout ce qui se passe autour de nous, les gens continueront à courir derrière le monde, continueront à chercher à boire et à manger pour le souci de la vie, à faire tout ce qu'ils veulent, faire à tout prix pour obtenir ce qu'ils veulent, alors que tout cela ne servira à rien si vous ratez l'enlèvement parce que vous ne jouirez pas de tout cela, car il n'y aura plus de paix sur la terre. Alors mieux vaut sauver son âme que de perdre son âme pour courir pour des choses qui ne serviront à rien après l'enlèvement. Alors je m'arrête là pour cette première partie. Je reviens avec une deuxième partie. Merci.